Hello and welcome to Paving the Way episode. I'm Seth Mo. I'm here with Kenny Jean-Louis, and today we're here with Mario Joseph. For you all who know him, you know for sure he's a legend. You know from Montreal North. You know he helped definitely pave the way in Quebec basketball. So we're gonna just try and dig in his story and his life and what made him start playing basketball. And just please give it up for Mario Joseph. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je t'envoie un message. Directement, tu as répondu, tu as dit OK. Comme ça, tu as dit qu'on parle de basketball Québec. Moi, le premier nom que les gars comme Bosquet, Willman me disaient tout le temps, ils disaient regarde Mario et tout. So, moi, je veux savoir c'est quoi l'histoire exactement de Mario. Pourquoi Bosquet, puis Willman disait toujours il faut que tu regardes les gars comme Mario. So, on va te poser des questions, puis on va apprendre de ton histoire. Puis je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont apprendre, que ça soit coach ou joueur. Mais pour de vrai, avant de parler moi, j'aimerais vous remercier de m'avoir invité dans votre podcast. Puis c'est un podcast qu'on regarde beaucoup parce qu'il y a beaucoup de personnes qui passent à travers ça. Puis je crois que c'est important pour la génération du passé, du présent puis du futur parce qu'ils apprennent à connaître des gens qu'ils n'ont pas vus. Comme génération qui traverse, mais il y a des gens là qui ne savent pas qui, puis ils peuvent rentrer dans un gym, puis ils voient un Kenny Jean-Louis, puis ils ne savent même pas c'est qui. Ils voient un set, puis ils ne savent pas c'est qui. Mais à travers les podcasts que vous faites, puis les introductions comme ça aide à tout le monde à venir connaître le background de chaque personne, puis qu'est-ce qui a paved the way pour tout le monde. Puis je remercie beaucoup par rapport à tout ça. I respect. Yeah, like it's funny how you said that because this generation, I'm sure when they see you right now, they just see you as Mario or the coach, but they don't know, you play basketball. And what we want to know right now is what made you decide to play basketball when you were young? Why didn't you go play another sport? Pour de vrai, je crois, et pour répondre à cette question-là, ça a commencé à l'âge de 8 ans. Quand mes parents, ma mère puis sa sœur ont décidé d'acheter une maison, puis on habitait à côté du parc Pilon, où est-ce qu'il y avait un terrain de basket. Puis dans le temps où est-ce qu'on était élevé dans les années 90, comme tout le monde savait, il y avait comme les gangsters, il y avait les affaires de gangs de rue, puis le parc à côté de chez moi, c'était un parc qui était vraiment chaud. So, moi, je voyais le parc comme j'avais une interdiction d'aller là, comme je ne pouvais même pas aller. C'est comme du balcon, puis je regardais des yeux, puis je suis là, damn, il faut que j'aille jouer à ce sport-là. Puis c'est comme ça, la piqûre vient, parce qu'on sait tout en tant qu'enfant, quand on interdit de faire quelque chose, c'est même qu'on veut faire là. C'est comme, c'est cette action-là qu'on veut aller, comme, mais pourquoi on m'interdit d'aller là? Pourquoi on m'interdit d'aller là? Puis c'est comme ça, là, le basket a vraiment commencé. Puis j'allais jouer au basket, jouer avec mes cousins, avec mes amis, comme, we getting bucket. Puis dès qu'on voyait nos parents arriver, là, on courait, puis on allait se cacher, juste attendre que we find a way to get back home, puis faire ce qu'on avait à faire, là. Mais c'est vraiment comme ça a commencé, parce que quand nos parents ont décidé de déménager, puis ils ont acheté le duplex, puis là, on était à côté du parc, puis c'est là la piqûre a commencé. T'as directement eu la piqûre, puis première question aussi, t'as directement eu la piqûre, puis deux, est-ce que t'étais directement bon ou t'as commencé un peu pas vraiment bon, puis après, tu t'es amélioré avec le temps? Mais je crois que je l'ai eu directement, comme c'est quelque chose que j'ai eu directement, puis ça, j'en donne beaucoup connaissance à mes parents parce qu'ils m'ont impliqué dans beaucoup de sports. Comme à un jeune âge, comme je prenais des cours de tennis, je faisais la natation, puis on va dire jouer au baseball, puis jouer au hockey de rue. Puis je crois que c'est toutes ces habilités-là qui ont fait en sorte que quand tu pick up le basketball, les uns sont capables de add up un après les autres parce que c'est tous des sports qui sont reliés, mais il y a des fois, on ne pense pas qu'ils sont reliés. Tu vois, je veux dire, quand je joue au basket, comme, oui, j'ai déjà appris les règlements, les choses comme ça, mais pour la majorité du temps, je crois que j'ai été bon à cause de tous les sports que j'ai fait avant. Puis, les personnes qui m'entouraient, comme, ils m'ont fait grandir. When you, I guess, did you want to play organized basketball from the get-go when you started playing, or was that just something that you just decide like happened on the fly? But I didn't even play organized, right? Because when we're at the elementary school, right, we didn't have basket in the backyard, like in the playground. So we're playing with the ball, with like can throwing at the thing like we're playing ball, right? Yeah. When you're there around with all the friends in our neighborhood, like what we used to do, we were playing hockey.
Like, people, what are you doing? You're black. You're supposed to, oh, what are you doing? You know? Yeah. It's more that you're playing, right? It's like the first thing that I made it was when I was in grade, I think grade 4. And I played with guys with grade 5 and grade 6, and I was playing good against them. And I was like better than them. And I think like c'est juste ce skill set qui a embarqué qui fait en sorte que c'était facile. Mhm. Même le prof d'éducation physique était là, yo, toi, tu vas vraiment être bon. Puis lui, de qui il me parlait? Il me parlait de Bobby Miller. Il y avait un article, puis yo, tu vois ce gars-là à Montmorency, Bobby Miller, puis je suis là, c'est qui Bobby Miller? Je ne comprenais pas de quoi il me parlait. Puis c'est comme ça que ça grandit, comme on jouait, comme on allait jouer contre les écoles. Yo, I was scoring like 60, easy. C'est des affaires comme 69 to 9, puis j'avais 60 points. Donc, je veux dire, puis les gens en grade 6, c'était là, yo, that guy is nice, he's gonna make it, he's gonna make it. Puis c'était comme ça, là, tu find a way. Donc, puis, la beauté dans tout ça, c'est que quand tu prends des décisions, comme c'est pas les décisions que tu veux, là. Mm-hmm. OK. Puis, t'as été à quel primaire exactement? T'as été à quel primaire? Paternité sur Charleroi puis Drapeau. OK. Puis après, directement, t'as été à Collège Laval, right? Ouais, j'ai été au Collège Laval, mais l'histoire par rapport à tout ça, c'est différent parce que ma mère, elle, qu'est-ce qu'elle voulait pour moi? C'est m'envoyer à une école privée. Moi, dans ma tête, j'allais à Dunton parce que mon cousin était là, mon cousin que je représente comme mon grand frère, qu'on habite ensemble, c'est là qu'il a été. Mes cousins m'emménagent, j'allais à Dunton. Puis dans ma tête, c'est que ma route, c'était à Dunton parce qu'au tournoi de 6e année, qui était à Dunton, quand je jouais avec les gars comme Keder, David, dans ma tête, c'est comme, yo, tout le monde va aller là, so we're gonna get a bang, yo, ça va être... So, là, c'est comme si on me dit, yo, non, toi, tu vas pas là, parce que je vois la tendance que tu prends, la tendance de vagabond, gangster shit. Non, c'est pas ça. Yo, puis je lâche, de quoi vous parlez? So, qu'est-ce qui se passe là? Ma mère me fait passer des examens à gauche, à droite, à Mont-Saint-Louis, à Jean-Eudes. Comme, moi, pour manigancer tout ce que je fais, j'essaie de faire les plus mauvaises notes, parce que je ne veux pas aller. So, parce qu'on t'accepte pas, right? Yeah. So, les journées arrivent, les écoles appellent, oh non, pas admissible, pas admissible. Dans ma tête, je suis là, yes, le plan est en train de fonctionner. So, on va aller là, puis tout le monde va être là, puis on va faire ce qu'on va faire. Je crois que l'école va commencer, puis la mère dit, oh, tu vois, tu réussis pas les examens, so, yo, le rapprocheur t'envoie à Dunton. Là, dans ma tête, je suis là, oh, yes. Il reste comme une semaine avant que l'école commence, le collège Laval appelle, on a une place pour votre fils. Oh. Yo! Qu'est-ce qui se passe? J'ai tout manigancé pour faire en sorte que je ne suis pas allé là? Comme, ben non. Là, c'est boum. Puis qu'est-ce qui est fucked up dans cette situation-là? C'est que mon cousin, il va la journée où est-ce qu'on va à l'école. Il arrive, yo, on a nommé ton nom dans la classe. Oh, yo, je suis tombé. À Dunton? Ouais. J'étais là, yo. Comme, j'ai pleuré, là, ma première semaine, là, quand j'étais au Collège Laval, là, parce que c'était un autre univers, là. Parce que là, je m'en allais dans un univers où est-ce que j'étais mix, comme, tu sais, quand on était jeunes, les pretty boys, on a des gens autour de nous. Puis là, je m'en vais dans un secteur où est-ce que c'est juste des garçons. Mm-hmm. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je veux dire, c'est comme, yo, on n'est pas habitué à cet environnement-là, puis c'est plus tard qu'on comprend que, yo, that was the best thing for us, because ça nous a amené à ordonner dans qu'est-ce qu'on fait, puis tu vois le processus dans chaque affaire, là. Mm-hmm. Mm-hmm. Ça. OK. OK. Puis c'était quoi ton mindset quand tu t'es dit, OK, t'as pleuré pendant 1 semaine, 2 semaines. Là, c'était quoi ton mindset? OK, t'es à Collège Laval, tu t'es dit, OK, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a une équipe de basket? C'était quoi ton mindset quand tu t'es dit, tu peux pas aller à Dunton, puis là, t'es à Collège Laval? Mais le mindset qui est arrivé, c'est que, OK, j'ai pris du bon côté. J'ai dit, yo, it's only a boys' school. What we're going to do, it's play sport. Sport to the fullest. So, je veux dire, le sport que je connaissais, c'était le basket parce que from grade 6 to then, j'étais bon. So là, je suis arrivé, puis ils m'ont vu, oh, that guy is the next guy. So, je veux dire, là, every day, comme on avait le church shoes, le tie, le suit,
yo, récréation, we're playing ball, avec tout le monde, on jouait, peu importe la situation, puis c'est ça le mindset, là, comme, school's done, you're playing ball, puis c'est là que tu t'aimais plus ça, you liked it, parce que quand tu joues dans les écoles, là, tu fais du sport mix, là, les filles, ils n'aiment pas ça, puis t'es là, ah, yo, ils sont en train de gâter le jeu, là, il n'y avait pas de ça, là, c'était man-to-man, toutes les affaires, là, tu vois, je veux dire, puis c'est le côté positif que j'ai pris par rapport à tout ça, puis c'est là que j'étais focus par rapport à ce que je voulais faire. No, that's it. What were I guess so you didn't end up going to Dunton and you went to College Laval. What was the most challenging thing for you when it came to, I guess, playing at that school? And then after that, probably like when you went back home or, you went to go see your boys, like what was the most challenging thing for you? I think the most challenging for me was I was all by myself. Like I didn't know nobody around me. C'est comme c'était moi, puis dans ma tête, c'est comme me against the world. Puis that challenging thing, je crois que c'est ça qui m'a rendu meilleur, because j'avais pas besoin de rely sur les gens autour de moi, parce que tu sais comment on est maintenant, c'est comme si on va jouer dans un basketball league. Là, je peux avoir 7, je peux avoir qui avec moi. So, le team est stack, so on relaxe. Quand tu es tout seul, là, il faut que tu sors de ta zone de confort. Là. You gotta be like, yo, you gotta go all out. C'est là que tu apprends tes découvertes, tu vois, je veux dire. Puis, quand tu rejoues avec tes amis, c'est comme, oh, yo, you got better shit, tu comprends? Puis, là, dans ta tête, c'est comme, yo, cette partie-là, that I'm all by myself at College Laval, it's kind of pretty good because, yo, I'm working on my craft. Like, everything goes through me. I'm taking the shit that I want. Like, okay, let's go. Aussi, durant l'été, aussi, t'as joué combien de temps Team Québec? Combien d'été t'as joué Team Québec? Team Québec, j'ai fait 3 ans. On a été la première équipe de Team Québec Junior. Et l'équipe qui était U18, ça c'est parce que c'était U19, puis là on n'a pas fait l'équipe. Là, ils ont créé une équipe qui était U18, là où on avait été en Colombie-Britannique. Ensuite, on a été à le pré-Canada Game avec le U19. Puis après l'autre année, on a été au Canada Game par rapport à tout ça. OK. Parce que je sais, les années, parce que quand moi je l'ai fait, c'était U15, U17, mais j'entends souvent les histoires que c'était plus tard, ça, c'était au cégep, hein? Ouais, c'était comme notre deuxième année, troisième année, là, où est-ce qu'on était au cégep. OK. Mais est-ce que tu peux parler un peu de ton expérience à Team Québec? Oh, comme pour de vrai, je crois que c'était une des meilleures expériences, ça, parce que je crois que le Team Québec, c'était comme un des premiers AAU teams, right? Quand nous autres, on avait joué, je ne peux pas parler pour l'équipe U18, je vais plus parler un peu pour l'équipe comme U19. On a été dans tous les tournois state, on a été à Atlantic City, on a été à Vegas, comme les plus gros tournois. Puis c'était vraiment nice, ça, cette expérience-là. Puis on apprenait à jouer contre d'autres personnes, puis on était tous regroupés avec les joueurs comme from different cégep, like comme Momo, Champlain, Vanier, Sun Youth. Puis on jouait contre des gars là qu'on voit à la télévision, là, tu vois, je veux dire. Puis pour nous, when we play them, like it's either we play them in the final and the quarter, and we're matching up with them. Okay. And okay, Seth, go. Okay, because I want to know. So after College Laval, I just want to jump. After College Laval, I know you went to Dawson, I believe. Why did you end up? Why was that your choice to go to Dawson? But for real, I was not even supposed to go to Dawson. Okay. Everything was set up for me to go to Momo because I was in Laval. Yeah. Rizzo was heavily recruiting me, right? What changed the plan from College Laval to Momo? It's like I was able to take my own decision where I want to go. And like what I wanted to do my whole time, it's like be with my friend and stuff like that. When I see everybody was going to Dawson, right? I had a decision to make. And Olga came in and she said, like, yo, you guys gonna be in the starting five, everything, you guys gonna be the next team for the next 2-3 years. You guys gonna do good, right? Like, and I was like, for real, I think this is where I'm heading. I'm heading to Dawson. And then last minute like that, I was signed up to go to Momo. And I called Guy and I said, yo, at the end of the day, yo, I don't think I'm gonna make it there. I'm gonna go to Dawson. And like, I think
for a couple of years, me and Guy was like, we had a cold about it because one of his top players coming out of not high school, you know? Mhm. Mais c'est vraiment ça, là. Okay, Oh. okay. Puis, c'était quoi la plus grosse différence de Collège Laval à Dawson? Le niveau de high school à CJ, what was the biggest difference? Mais le niveau, je crois pas, il était aussi différent parce que je crois à travers tout ce qu'on fait là, on va dire from where we're from, on va dire comme de Montréal-Nord, from du high school, puis les compétitions pendant l'été, on joue tout le temps à ce niveau-là parce que quand on était plus jeune, like we're 15, we're playing against 18, 19. So, on était tout le temps comme avancé dans notre temps. So, quand on était là, comme the only difference, like we were practicing every day. So, puis, qu'est-ce que les gens ne comprennent pas, c'est que practice every day, ton corps là, il devient fatigué là, sur du long. Quand tu n'es pas habitué de le faire, puis comme ça devient une affaire là que tu fais tout le temps. Comme 3 pratiques par jour, 5 là, c'est différent là. Comme, puis ça, c'est comme ça, un tourne sur ton body, ça. Je crois que c'est vraiment la grande différence parce qu'après, le skill set était pareil. Tu joues avec les gars que tu joues pendant l'été, tu joues avec les gars que tu as formé une cohésion, puis ça devient plus facile pour tout ce qui se passe après, là. Okay. I want to know because you went from a French school to an English school, right? Was that challenging for you? I think the first month when I was at Dawson, it was, you know, like right now I could do the interview in English, but the thing with it, it's like I'm speaking as offense that I'm not comfortable of like being fluent with what I'm saying, you know? So moi, je dis, comme le premier mois, là, comme c'était tough, comme on posait les questions, c'est yes, no, puis tu parlais pas. Puis tu essayais de comprendre, mais tu avais une compréhension de qu'est-ce que tu veux dire. Mais c'est juste que tu ne pouvais pas t'exprimer. C'est comme, the more que you get involved with like English people that talking to you, now ça devient meilleur. It's getting better, like every day. Comme ça s'améliore. Puis at one point, ça devient fluide, là. C'est fluent. Like you're able to talk with anybody, you know? Puis, tu faisais quoi durant l'été pour t'améliorer à chaque année, de ta première année à la deuxième année, troisième année? Tu faisais quoi pour t'améliorer? Est-ce que c'était le parc? Est-ce que c'était des workouts? Mais tu vois, c'est là que les affaires ils changent. Comme avec la génération d'aujourd'hui, ils sont beaucoup axés sur les workouts. Avec la génération à nous, tout ce qu'on faisait, c'était juste jouer dans le parc, là, from noon till dark. Puis, c'était comme ça là, pendant tout l'été. Là, comme il n'y avait pas de workout. Là. C'est comme si tu regardais, je crois, le plus proche workout que je faisais, c'était comme, on était, moi, puis 2 de mes amis, on regardait comme N1, et c'était, c'est quoi l'affaire, man? N1 Mixtape. C'était la journée, comme on se levait à 11h, on regardait. Puis là, on avait notre team beat, on avait notre cola raisin, on regardait. Puis à midi, on allait comme à Calixa-la-Vallée. Puis à Calixa-la-Vallée, il y avait des paniers qui étaient tout petits. So, on va dire, ils étaient 8 pieds. So là, on pratiquait tous les moves. C'est comme, OK, tout ce qu'on fait, ça doit être des dons. So, on jouait des Américains juste comme ça, là. Comme si tu faisais un point, puis c'était des layups, ça comptait pas. Il fallait que ce soit un don. Puis c'était tout le temps comme ça, là. C'est comme, il n'y avait jamais vraiment de workout, là. C'était, tu joues, juste attends que tu n'en peux plus. Puis, là, genre, comme, on en pouvait tout le temps, là. Comme, c'est vraiment comme, quand le parc, il fermait ses lumières, puis là, là, il faut qu'on s'en aille, puis il faut qu'on sorte. Mais si c'était pas pour ça, là, je ne fermais pas les lumières, là, je crois qu'on resterait là jusqu'à whenever. Yeah. And then I also know that, on a side note, that you also played for Diamond Ballers. Yeah. You know, and that team was pretty stacked because I remember when I was a kid, I used to watch you guys at the center in tournaments, you know? Yeah, could you explain your experience playing with that team? Alors, je crois que c'est un cheat code, ça. Parce que qu'est-ce que les gens ne comprennent pas, ça revient tout le temps au point initial. C'est comme, on est tous des amis, puis on a une cohésion ensemble. So, quand tu as 5 à 10 personnes qui pensent de la même façon, comme ils savent, on a comme toujours comme un ou bien 2 moves en avant de tout le monde, là. Tu vois, je veux dire? Puis,
c'est facile à aller dans le feu pour n'importe qui parce que tu sais what they're all about. Tu vois, je veux dire. Puis quand tu joues contre des gars comme, OK, yo, on a fait une équipe en fin de semaine, on a fait une équipe là, comme, tu vas tester pendant un certain temps, mais tu ne peux pas passer à travers toutes les adversités que nous autres, on a passées là, parce que we built from way back là. Puis après, tu as tous les caractères, tu as les Ricky, tu as les Claude, tu as les Marco, comme, tu comprends ce que je veux dire? Puis comme, ça devient un peu tout parce que on est tous versatiles dans ce qu'on fait là, puis c'est pas tout le monde qu'on est, puis vous savez sûrement par rapport à l'historique du basket au Québec, yo, la majorité des gars qui sont dans ces équipes-là sont tous des All-Stars. C'est comme, c'est tough là, puis quand tu regardes les autres équipes qui sont en train de se build pour jouer contre nous, il y a peut-être un All-Star, deux, mais qu'est-ce que ça fait contre puis yo, c'est comme ça, on va dire, c'est un wave qui arrive là. Comme yo, il y en a 5, un autre 5 qui rentre, un autre 5 qui rentre. Puis à un moment donné, tu veux plus keep up là. Okay. On sait que tu as kill à Brandon, tu as kill à UQAM, mais la question que les personnes se posent, comment ça Mario Joseph n'a pas été D1? Est-ce que tu peux expliquer c'est quoi la raison? Yeah. Je crois la raison pourquoi je n'ai pas été D1, je crois que c'est le fait que pendant l'été, comme l'année après l'équipe du Québec, je n'ai pas été j'ai pas été avec les gars à Sonyot quand ils ont fait le traveling team. Comme moi, je me suis assis pour dire comme, OK, je suis à ma 3e année, je vais faire ce que j'ai à faire, puis je crois que je vais être bon pour aller D1, right? Puis vous savez tout, comme recevoir des lettres, c'est une chose, mais tu as besoin du offer, right? De year 3, quand on était undefeated, puis on va dire j'étais hors canadien, j'avais des lettres. So là, dans ma tête, puis nous autres, on est fous là, qu'on est jeunes, comme on va dire, tu peux avoir un St. Michael, une affaire qui est un low D1, mais dans notre tête à nous, c'est comme yo, je veux le Kentucky, je veux le Duke, je veux le c'est bon, tu vois, je veux dire. So là, tu pousses tes boundaries, là. C'est comme tu dis, OK, si j'ai eu ça pendant ma 3e année, si je m'en vais pour une 4e année, là, comme je peux avoir encore des meilleurs offres, puis je crois, par rapport à tout ça, c'est là que le downfall a commencé, là, parce que nous autres, qu'est-ce qu'on ne prend pas confiance, c'est que à ma 4e année au cégep, je suis rendu à 21 ans. Puis là, on va dire, quelqu'un qui est au State, à sa première année freshman, il y a comme 17 ans, 18 ans. Tu vois, je veux dire? C'est là que les offres, ils descendent. So, tu parles de off D1 à off D2, puis là, les gens disent, oh non, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas si. Puis là, c'est comme, ça commence à jouer dans ta tête. Puis surtout, nous autres, de notre génération, on n'avait pas vraiment de moteur autour de nous pour nous dire, yo, c'est ça que tu dois faire là. C'est comme nous autres, on prenait toutes nos propres décisions à nous. Tu vois, je veux dire? Puis c'est comme ça, là, tu descends, puis après, quand tu arrives à 4e année, tu n'as pas qu'est-ce que tu aimes, puis comme tu n'as plus rien, là, tu vois, je veux dire, comme il te reste juste un D2, puis est-ce que c'est vraiment là que tu veux aller quand toute ta tête est comme, dans tout, qu'est-ce que tu espérais, c'était jouer D1. I want to go back a bit. So that year, you say you were all Canadian and the undefeated team. Can you just talk about what it took to have that year? And for sure, you had like a stacked team to have that year. What it took in practices, and then just to keep your level, I guess, competitive. Even though it came, I guess, it came easy, but keep that competitive mindset, and and go. But I think it carried on for 2001 Canada team that won the gold medal, right? Mm-hmm. We went to that year, and I think like every practice was a dog fight, like never let nothing down. Like everybody was pushing everybody. Like you never expect less from the guy next to you. Like you doing where you're not there, yo, let's go push. Yo, you lose a game like in practice, the next day I don't want to be in your team. Yo, I'll be against you until I beat you. So you will be friends. Let's move on. And you keep pushing like that. And I think that year also we're the first Canadian team that won the Sunny tournament, And when them guys from the state came in, like we spanked them because we know how they play and like we had the skill set to play against them, and we crush everybody from St. Thomas More to Riverside Church, whatever they put in front of us. And like that's how that mindset was able to carry on throughout the year. Okay. Side note question. Would you say your Quebec team was the best Quebec team ever? 2001? Pour de vrai, je crois que oui. Parce que
comparé aux autres Québec teams, je crois que nous autres, on avait du size. Comme ça, je veux dire, on avait le guard play. Peut-être le guard play est un peu meilleur dans d'autres années, mais je crois from 1 to 5, puis après tu avais 16 comme. Tu avais Ricky à 2-4. Après, tu avais Jean-Philippe Morin à 2-5. Puis après, tu avais Kéder, tu avais moi. Puis jusqu'à aujourd'hui, tu le vois là, comme la génération avant nous, après nous, comme si on joue au basket contre eux, on va les battre là. Parce que c'est comme ça là qu'on est là, comme peu importe la situation, on va fight là. Puis je crois que c'est notre DNA à nous là. Tu vois, je veux dire. Mhm. Encore une fois, comme je crois qu'il y a ta génération à toi qui a gagné aux Jeux du Canada. Ouais. Donc, ça revient au titre de votre show. On a paved the way. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est ça, yeah. Nos coachs disaient, il faut qu'on gagne comme en 2001. Donc, vous avez paved the way pour nous. Puis, OK, Seth, you have a question? Yeah, because I like how you said every day in practice the dog fight. If you were competing the next day, you wouldn't talk. Because I had this conversation with Kenny, I think 2 days ago, about the generation, how it's changing, you know, how guys are, you know, like they'll play basketball and then they'll play basketball, they'll lose against each other, but then after the game, they're friends like nothing, like, you know, one back in the day it wasn't like that. So I want to ask you, what do you think? Do you think it's changing? Like it's getting softer, or is just how do you see the basketballs going right now? I don't think they got the right state of mind because they got everything in their hand. Like everything is so easy for them. Like they won't watch something, they go on YouTube, they go on IG, they go on Snap. Like everything's so accessible for them. So make it like easier for them. Like us, like the previous generation, like everything that we had to go get it. Like get that inch. Comme yo, tu dois travailler pour tout, là. Tu vois, je veux dire, comme tu veux un tape and one mixtape, comme yo, tu dois aller voir le gars du corner qui a vendu la bouche pour aller prendre la cassette. Tu vois, je veux dire, comme, ça devient tout. Puis l'affaire est precious, ça, quand tu travailles pour, là. Tu vois, je veux dire, puis des fois, je dis tout le temps, là, comme, le gars là qui a travaillé comme 40 heures semaine, qui a fait son argent, il va durer plus longtemps que le gars qui a fait de la fraude là, parce qu'il ne connaît pas la valeur de ce qu'il fait là. Ça, je dis. Puis, je trouve que c'est la même relation entre ça là, comme les gens avant comme travaillaient pour tout. Puis maintenant, c'est comme, OK, j'ai un workout, il y a un gym là, il y a une affaire là, je vais aller cliquer sur YouTube. Ça, moi, je veux dire, comme, il n'y a pas de valeur dans ce que tu fais, mais c'est pas pour autant dire que le skill set doit être autant meilleur là maintenant. Tu vois, je veux dire, les gars sont plus athlétiques, ils ont plus d'entraînement. Oui, c'est bon, mais je crois que quand tu travailles pour tout ce que tu as besoin, c'est là que ton caractère il sort. Puis, tu penses quoi du développement au Québec? Puis vu que tu es un gars de Montréal-Nord, des jeunes de Montréal-Nord, tu vois Lougain, tu vois Chris Boucher, tu vois Ben, comme tu penses quoi du développement au Québec et aussi de Montréal-Nord? Mais je crois que le développement est partout parce que chaque area comme, a ses joueurs. Mais c'est comme, est-ce que tu as le bon leader? Est-ce que tu as les bonnes personnes qui vont t'amener les affaires? Tu vois, je veux dire, est-ce que tu as les bonnes personnes qui ont le bon connect pour te pousser où est-ce que tu es allé? Parce que aujourd'hui, il ne faut pas se cacher là. Comme, pour avoir accès à des choses, c'est who do you know? Who could help you? Tu vois, je veux dire, puis une fois que tu as ça, puis il a passé dans votre show, on va dire comme Nelson Ossé, right? Il a pris le way là, comme avec son frère qui est mis. Puis après, ça a été à Lugans, puis ça continue avec la prochaine génération. Là. Je veux dire, ça, c'est des gens qui sont influents, c'est des gens qui connaissent des gens, puis ils peuvent travailler pour toi dans la société. Puis ça, c'est sans compter toutes les autres que tu as. Puis il y a un de vos gars comme, qui est bon pour le Québec, c'est Karim Mann. Qu'est-ce que Karim Mann a fait? Tu vois, je veux dire, comme si du cégep, puis il a été à NBA. Puis il a joué des matchs comme, je ne sais pas c'est quoi sa situation encore, mais juste ce fait qu'il a été capable de faire ça, c'est un exploit, là. Tu vois que ça grandit. Puis tu m'as vu, là, comme hier, j'étais au parc avec mon fils, je suis en train de l'entraîner, puis en train de courir. Puis c'est des opportunités que cette génération a, que nous autres, on n'avait pas, là. Comme
quelqu'un qui est capable de te lead, qui est capable de te follow par rapport à ce que tu fais. Puis je crois que c'est vraiment ça la différence parce que comme peu importe qu'est-ce que tu fais, tu as besoin de quelqu'un pour t'aider, là. J'ai juste une question. J'ai eu un débat avec un de mes amis, puis lui, est-ce que tu penses que, exemple toi avec ton fils, est-ce que tu penses que c'est bon de le dire, oh, tu peux faire la NBA, tu vas faire la NBA, puis tu l'entraînes, c'est NBA, NBA, ou tu trouves que c'est pas une bonne mentalité, exemple, dire à ton fils, oh, tu vas faire la NBA? Je sais pas si tu comprends un peu ma question. Moi, personnellement, par rapport à mon fils, je le laisse grandir tout seul. Comme je ne le force pas à faire rien. Parce que si là, tu forces quelqu'un à faire quelque chose, il ne va pas le faire d'amour. Que pour être capable d'accomplir qu'est-ce que tu fais, il faut que tu le fais d'amour, là, comme il faut que tu le veux. Parce que ça revient encore à nous, comme si tu regardes tout ce qu'on a fait, c'est comme, il n'y a personne qui nous a forcé, là. Comme on a pris une chose, on a commencé à jouer au basket, puis c'est comme ça que tu fall in love. So, quand le coach il dit, comme, viens workout ou bien viens faire ci, viens faire ça, comme, tu vas venir parce que c'est ça que tu aimes. Mais quand tu forces un enfant à faire quelque chose qu'il n'aime pas, comme, à un moment donné, là, il est dégoûté, là, puis c'est comme l'histoire de Michael Jackson. So, je veux dire, lui, il a la belle voix, il chante, mais quand tu regardes son père, là, comme il a poussé, puis à un moment donné, comme, il y a tous les traumatismes parce qu'il n'a jamais été un enfant, puis ces affaires comme ça, là, tu vois dire? That's well said, yeah, for sure. So what made you decide to go to Brandon? Yo, yo, as you see, it came down to my friend again. I was home. I wasn't doing anything. Like, I refused like a scholarship to Franklin Spears, where I think Noel went. It's like, September goes by, I'm here home chilling, watching TV. October's by, I'm like, yo, I gotta do something, man. I gotta go to school, you know, something. Yeah. Them guys are calling me, yo, you should come, you should come. I'm like, yo, for real, I'm not doing anything, yo. Let me come in and I'll play ball and I get my degree and then I'll go out. Okay. Oh, yeah, Puis après, je sais pas, quelques années, tu es allé à UQAM. Pourquoi tu as transféré à UQAM? Mais là, tu vois, là, c'est arrivé à la situation parce que quand j'étais à Brandon, right, la première affaire que j'ai parlé au coach, c'est que si je suis capable de succéder, qu'est-ce que je fais? Puis il y a des coachs du state qui viennent me recruter, comme je vais pouvoir m'en aller. Puis là, ils m'ont dit, yeah, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. La première année, on fait notre affaire, j'étais comme sur le All-Rookie Team, comme j'ai fait mes affaires, mais je n'avais pas encore d'intérêt du state. Mais la deuxième année est arrivée, puis j'ai commencé à encore dominer, right? Second Team Canada West, les affaires comme ça. Puis là, il y a des équipes du state qui me voulaient. Puis il y avait où est-ce que les gars étaient à Northern Michigan. Le coach m'avait appelé, puis il était là, yo, we want you, what's going on? Puis là, c'est comme si on va dire, yo, les affaires sont ready. La seule affaire qu'on a besoin, c'est le release de ton score. Parce qu'on ne peut pas te prendre ça pour le release. So, moi, je m'en vais voir mon AD. I'm like, yo, you know what we're talking about? Like, yo, I like to get my release, you know? Like, no, we can't. Like, everything that we did here, it's like to build the team around you. If we leave, we won't be good as much and stuff like that. I'm like, that was not the deal, yo. When I came in, yeah, like if a D2, D1, whatever school from the state come and recruit me, you guys will allow me to go because while I'm here, puis c'est ça que beaucoup de personnes oublient, c'est comme j'étais sur un prêt et bourse, là. Peu importe que tu me donnes l'argent back, je suis à comme des kilomètres de la maison, là. Je veux dire, c'est pas nos parents qui vont commencer à nous envoyer de l'argent à chaque semaine. Donc, je veux dire, sur pré-bourse, so, oui, j'ai mangé l'argent du pré-bourse parce que je dois vivre, je dois chill, je dois relaxer, mais c'est un argent que quand j'ai fini l'école, je vais être capable de rembourser. Tu vois, je veux dire? Puis là, c'est comme si je suis là, OK. Mais là, j'apprenais que le coach allait s'en aller. Puis le coach avait une bonne relation avec lui. Puis là, j'ai dit, je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire. Puis là, il y a une autre school from Chicago qui m'a demandé puis de voir le ED. Il m'a dit non, non, non. Puis là, c'est où est-ce que j'ai blow up. J'ai dit comme, si là, je suis pour rester jouer au basket au Canada, je retourne à la maison, là. Puis yo, je suis pas à l'UQAM, je suis pas à la Concordia, je suis pas à la Laval. Comme, more than welcome parce qu'il m'avait recruté. Puis je trouvais que j'étais encore un joueur d'impact dans ce que je faisais. Tu vois, je veux dire. Puis là, j'ai juste bougé. Okay, wow. Puis là, tu as été à UQAM, tu as dérangé. Puis tu peux parler un peu de tes années à UQAM?
Mais à l'UQAM, je crois que quand j'ai joué, il y a l'année sabbatique parce qu'on ne peut pas jouer when we transfer. Mhm. J'ai 2 ans, là, comme j'ai juste joué 2 ans au basket, juste pour jouer au basket, là. C'est vraiment, je veux dire, comme c'est quelque chose que tu veux faire, tu veux finir l'école, comme j'ai dit, yo, je joue au basket, puis quand va arriver le temps, c'est fini, là, comme ma tête était plus là. C'est comme dans ma tête, là, c'est comme, yo, j'allais plus au state, j'allais plus faire la NBA, j'allais pas jouer professionnel, comme, je juste jouer au basket parce que c'est ça que je faisais pour aller à l'école, puis je vais faire ce que je vais faire pour les 2, 3 prochaines années, puis après, je vais move on du basket, là, mais jouer, comme j'ai été sur le second team All-Star, comme on avait perdu en demi-finale, mais comme, c'était pas le meilleur Mario que j'aurais pu avoir, là. C'était juste le corps qui était là, qui était en train de jouer, faire quelque chose qui était habitué. Comme tu dis, le matin, là, on pratiquait, là, puis on met, comme mes 25 ans de carrière, là, comme du basket, là, j'avais jamais pensé ça, là. Je me levais, est-ce que je m'en vais à la pratique? J'aime pas ça, là. Je veux dire, qu'est-ce que je fais? Yeah. Il y a vraiment ça, là, comme le dégoût par rapport au sport, là. Puis ça, tu t'es fait coacher par Olga au cégep, puis tu t'es fait coacher par Olga à l'université. Est-ce que tu peux me parler de l'impact qu'elle a eu sur toi? Ma relation avec Olga est plus que le basket. Comme, je la considère comme ma deuxième mère, right? Puis, avec tout ce qu'on a vu, puis avec tout ce que j'ai vu puis vécu avec elle, comme, c'est pas le basket que j'ai apprécié le plus, c'est son côté humain. Ou est-ce que de son premier joueur à son 15e joueur, là, comme, elle prenait soin de tout le monde, là. Puis, je crois que c'est un aspect qui est très important parce que quand quelqu'un sent qu'il y a quelqu'un qui l'apprécie, il est prêt à défoncer un mur, right? Je crois que c'est vraiment ça qu'elle a été capable de engrave à travers tous ces athlètes-là, comme whatever she asks you to do, you'll do it for her because you know she care about you. Puis, je l'ai vu, là, comme il y a des gars qui étaient en prison, elle a été les voir, il y a des gars qui avaient besoin d'argent, tu comprends, elle les a aidés, comme peu importe le scénario, il y a besoin de tutoriel, elle a aidé, comme peu importe le scénario, she was always there for you. C'est ce que je veux dire. Puis, till this day, like, I talk to her at least once a month. Like, when season was going on, I used to talk to her, like, once a week. Like, we talk about everything and nothing. You know, how you doing? C'est ce que je veux dire. Puis, relationship est comme ça, là, till the day we die. Did you always, I guess, during UCamp, did you know you wanted to coach after? Honestly, I didn't even know I wanted to coach. How coaching started, it started with that LBQ league, right? Alejandro and Melissa Dion, like, they approached me about, I think, like, if you're trying to coach and, like, get to the next step of coaching, like, you got to be a head coach and do something about it, you know? And I was like, for real, let me try it. And I tried it and I loved it. And I was like, okay, that's the thing I want to do, but I never aspired to be, like, a head coach. Okay. So what was the biggest, I guess, the difference between being a player and being a coach? Like, what's the different views and... Yeah. As a player, you control everything. As a coach, you talk and, like, as soon as they get on the court, like, then you hope, like, they could do what you tell them to do, what you teach them, you know? Yeah. Biggest difference because, like, comme que je dis tout le temps, à la fin de la journée, c'est le joueur là qui décide qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Comme le coach va te mettre dans une situation, mais c'est pas le coach qui fait le job, c'est pas le coach qui fait la shot, c'est pas le coach qui fait la passe, c'est pas le coach qui prend la décision de qu'est-ce que tu vas faire là. Comme il y a des coachs qui disent, yo, strong side, don't help. Il y a des gars qui vont style venir là parce que dans sa tête, il est programmé comme, yo, je vais venir l'aider, tu vois, je veux dire, mais comme, puis je crois des fois, c'est ça que les gens ne comprennent pas là. C'est comme si l'être humain là, qui est derrière quelque chose, là, on n'est pas des robots là. Comme ça, serait des robots, coaching là serait la plus facile là. Qu'est-ce qui aide, savoir les bons athlètes. Comme si tu as des bons athlètes, you got great athletes, comme ça rend ta job de coach plus facile parce qu'ils sont plus compréhensibles aux consignes puis à qu'est-ce qu'il faut. Tu dirais, c'est quoi ton style of coaching? Moi, je suis plus un peu running gun defense, la façon qu'on jouait. Comme tout ce que tu vas voir, c'est like you get stopped, you get up in the
sur le open run, puis you're trying to go, right? Parce que c'est ça le basket, là. C'est comme, if you're able to get stopped, you're not going to run any place. Comme, si tu get pas stop, you gotta go to half court, puis là, tu dois execute. So, je veux dire, c'est vraiment comme, yo, you gotta play a hard D and get up in the open court and, like, make bucket in transition. Puis, puis tu cherches quoi? Exemple, quand tu vas tu regardes quand tu recrutes quelqu'un, qu'est-ce que tu recherches quand tu es dans un gym puis tu recrutes un joueur? C'est quoi que tu recherches chez le joueur? Moi, je crois que c'est vraiment comme la force de caractère. Parce que, puis c'est, est-ce que tu aimes vraiment la game? Parce que si tu n'aimes pas la game, surtout au niveau où est-ce qu'on est, comme c'est une perte de temps. Parce que pour t'améliorer, tu dois devoir être dans le gym. Tu vois, je veux dire, comme, je ne vais pas forcer un jeune à être dans le gym s'il ne veut pas être dans le gym, là. Tu vois, je veux dire, surtout à notre niveau à nous, où est-ce qu'on va dire, comme, où on donne des scholarships, mais ce n'est pas des full rides, là. Tu vois, je veux dire, comme, je paye ton école. Mais après, là, comme, c'est pas, on peut pas trouver un job pour tout le monde. Tu vois, je veux dire, comme, on n'a pas de cafétéria, comme, après, c'est how bad do you want it? Tu vois, je veux dire, c'est vraiment ça, là. C'est la force de caractère, comme, comment il répond aux consignes de l'entraîneur, comment il joue, puis do you really love the game? Parce que ça revient vraiment à ça, là. Je dis tout le temps à mes joueurs, puis je répète tout le temps. Dans une année, là, il y a comme à 365 jours, à 367, tout dépendant de l'année, right? Puis, en tant que joueur de basket, tu passes comme proche de 260 jours à juste faire du basket, là. Si tu es pour accepter ce rôle-là, cet engagement-là, il faut que tu l'aimes, là, parce qu'il y a d'autres choses à faire, là, que venir entendre un coach crier dans tes oreilles puis te demander de venir à une pratique, là. C'est vraiment ça, là. Okay. So right now, I know you've been a head coach for 4 or 5 years. I was supposed to be on my fourth, but due Okay. to the COVID situation, Yeah. fourth, but without coaching. Okay. Yeah. And I know you guys been to the finals. I know against Concordia and also in the past against Bishop. Yeah. Yeah. And so can you explain going from, I guess, playing and all your accomplishment that you did, and now that you're coaching and you're having accomplishments right away, like head coach? Can you explain like what's the difference and what, I guess, it's like motivating you more to keep going? But if we look at my year one, right, it was gravy because I was 2014. So in my head, when I started coaching, I thought like, yo, I could get whoever guy I want in the gym. So I took them out, I explain them the game, and we'll get in and like we're ready to rock. And it's not true. Like you need them players, right? Yeah. You need them horses. Yeah. Them horses make the game easier. But if I didn't have that in my first year, I probably would have not known it. Comme les années à suivre. So, moi, je veux dire, cela, je value l'importance de chaque saison, de chaque athlète que tu as, parce que c'est vraiment important, là. So, je veux dire, puis tu comprends le grind. C'est comme mon buddy Nathan Grant, right? Même affaire, là, il était 214, 115, peu importe le scénario. Puis là, comme tu vois son prochain recruiting class à Laval, il a pris beaucoup de personnes, là, je veux dire, parce qu'il y avait un open slate, puis c'était facile à recruter pour lui. Puis il y a eu des joueurs. Puis c'est ça la valeur là, de chaque personne, là, comme il faut que tu put in the work, là, comme il faut que tu recrutes. Comme le kid là que tu as recruté, là, c'est comme si je te recrute 3-7 là. Je dois t'as tous tes games, je dois t'appeler à chaque jour. Comme tu dois devenir ma blonde là, où est-ce que je te tes oreilles, parce que le sound est comme yo, ok, lui, il care vraiment pour moi. Puis, si je m'en vais en tant que joueur, puis en tant que tout ce que j'ai vécu, je crois que ça, c'est la chose la plus importante que j'ai retenue. Parce que si je retournais en arrière, dans le Division 2, quand le dernier Division 2 à Franklin Pierce, c'est là que j'aurais dû aller. Puis la raison pourquoi je dis ça, puis je parle de coaching back and forth avec qu'est-ce que je faisais, c'est parce que ce gars-là, là, il sortait de Boston là, quasiment chaque jour pour venir me voir jouer. Bon, je veux dire, comme il était là, puis yo, let's go, puis il a fait des affaires pour en sorte que je me rends là-bas, puis à la fin de la journée, j'ai dit non.
Puis après, quand tu regardes à travers les gars qui jouent Division 1, les affaires comme ça, puis il y en a qui sont là juste parce que le gars qui voulait n'est pas là, là. Puis quand il va avoir son gars, il va le foutre dehors, puis on to the next one, là. Puis on l'a vécu, là, en tant que joueur, des affaires, là, des situations, là. Comme la meilleure situation, puis je dis à mes gars, là, comme quand je recrute, si tu dois aller au state, you gotta go. Mais si tu es à la maison, you gotta come to me. Parce que, je te show le love, puis je vais donner tous les tours que je peux pour permettre de perfectionner, là. Comme, il n'y a pas de sugarcoat dans qu'est-ce qu'on fait, là. Tu vois, je veux dire. Puis, c'est vraiment ça, là, parce que quand là, tu as un coach qui croit en toi, qui te recrute, là, c'est vraiment toi qui veux, là, puis il va faire tout pour toi, là. Tu vois, je veux dire, quand tu as un coach t'appelle, yo, ça va, comme, OK, demain. Comme, il fait juste parce qu'il n'a pas le choix de le faire, là. Puis c'est ça, la différence, là. En parlant de ça, tu dirais, c'est quoi l'affaire la plus fou que tu as fait pour avoir un joueur? Oh, comme, t'es dans le gym tout le temps. Yo, je me rappelais qu'on recrutait Alix. Comme, yo, je crois qu'il jouait, on était assez pratique, on était assez match. Yo, après, comme on va dire, après le match, quand tout le monde est en train de le parler, yo, tu veux t'assurer d'être le dernier gars qui le parle. Donc, je veux dire, comme, après, là, il faut que tu aies parlé avec ses mentors, comme, il y a toutes les affaires, comme, c'est une affaire, là, où est-ce que tu dois continuer, puis c'est ça, c'est pour tous les joueurs, là, que tu recrutes, là. Donc, je veux dire, comme, quand tu les veux vraiment, Jerry Joseph, la même affaire, comme Hugo, comme tous les joueurs là que tu recrutes là, puis je ne peux pas le nommer tous parce que j'en ai plein. C'est comme ça là, tu dois les traiter là, parce que tu n'as pas le choix là. C'est eux autres que tu as besoin, c'est eux autres qui font en sorte que que ton organisation peut continuer là, comme ton coach là, il est pas bon là s'il n'y a pas de bons joueurs là. C'est pas vrai là. Ma dernière question avant qu'on fasse le jeu, la dernière question, tu dirais, je vais te nommer 3 joueurs, OK? Tu dois me dire, je vais faire le jeu de 7 un peu. Tu dois start one, bench one. C'est quoi? I was thinking about that too. Bench and... Yeah, so you got to start, bench, and cut. Yeah, start, bench and cut, OK. Je nomme 3 joueurs. Alix, Kewin et Richard. Yeah. Oh. Le plus facile, je code, c'est Richard. Parce que Richard, dans mon coaching staff, il est passé date, mais j'ai aimé beaucoup. Okay. Comme, yo, je start Alix, puis je bench Kewin. Puis, la raison pourquoi tu dois start Alix, c'est pour tout son vécu par rapport du high school jusqu'à, on va dire, à l'université, là, comme le gars a un winning track. Tu vois, je veux dire, juste ça qu'il fait. Puis après, bench Kewin, comme, vous connaissez Kewin, comme, les gars, c'est un goût, là, dans le basket au Québec, là, pour la génération qui suit, là. Tu vois, je veux dire. C'est vraiment, les 3, c'est vraiment des top guys, là. Okay. Kenny's five players he played. OK. Now, tu dois répondre à cette question-là. Tu dois me dire ton starting 5. Si, comme tu as dit, tu vas dans un b-ball libre ou un b-ball, je sais pas quoi, c'est quoi ton starting 5 que tu vas amener avec toi? Que moi, je jouais avec. Ouais, jouer avec. Pas coach, jouer avec. Oh, yo, ça, c'est la question la plus facile, là. Et, yo, tu t'amènes, c'est sûr que j'amène Marco, vous le savez. J'amène Ricky. J'amène Claude. Puis, on va dire, j'amène Manix, là. I was waiting for that. I was like, Comme, pour moi, aller jouer avec n'importe qui, là, il n'y a pas de mauvaise réponse, là. Sure, okay. And yeah, okay, it's good. Yeah, because name me your top 5 players that you've coached, each position.
Je crois de PG position, je pourrais dire c'est Kewin, que j'étais assistant quand je l'ai vu jouer. À the shooting guard, je veux dire Adil Ekmassoud. Lui a joué avec nous à l'UQAM, puis il était à moi aussi. À the five, je vais mettre Alex. At the four, qui est at the four? Et at the four. At the three, je vais mettre Grèche, Claire-Juste. Mhm. Puis at the four, at the four, Alex Bernard. Okay. OK. Bernard, ouais. Okay. That's good. That's a good lineup still. Mhm. Ça, c'est vraiment mon top 5 là, de qu'est-ce que j'ai vu puis coaché à l'UQAM. Là. Okay. Yeah. Okay. Listen, Mario, man, we appreciate you being on here. For sure, people are going to watch this. And, for those that just see you as a coach, you'll know more about your story. And I definitely appreciate your time because you're GOAT when it comes to Quebec basketball, and probably in Canada too, like you're all time. And a lot of players now, they see you as a coach, but they don't know that, the damage you used to do, and I'm sure you still do, So thank you for being on here and appreciate your time, man. C'est vraiment moi qui vous remercie, les gars. Continuez votre bon travail. Je continue à suivre, puis lâchez comme la prochaine génération a besoin de connaître tous ces gens-là, puis je crois que vous faites un bon travail par rapport à tout ça, puis continuez paving the way pour tout le monde. Yeah. Thanks. Merci beaucoup. All right, man. So for everyone listening, please don't forget to subscribe. Once again, I'm Seth. I'm here with Kenny. And thank you, Mario. And stay tuned for our next episode.